Le 1er juillet prochain, le Conseil français du culte musulman changera de président. C'est la première fois qu'un président du CFCM serait issu de la communauté turque, les précédents présidents étant tous d'origine marocaine ou algérienne, et sa nomination ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté musulmane. Joint par Spoutnik, Joachim Veliokas d'Observatoire de l'islamisation explique les enjeux de cette nouvelle présidence. Ahmet Ogras représente l'islam turc en France et l'islam officiel turc, étant jusqu'alors le président du comité de coordination des musulmans turcs de France, qui en fait est la tendance du parti au pouvoir, l'AKP, dont la belle famille de Ahmet Ogras est membre. Il faut savoir que c'est Libération qui nous l'apprend. Sa belle-sœur et son beau-frère travaillent au palais présidentiel de Recep Tayyip Erdogan actuellement. Et les Turcs en France soutiennent pour une très large majorité le parti islamiste au pouvoir. Donc c'est pas vraiment une surprise. Ce qui est gênant, c'est déjà que le Conseil français du culte musulman ne soit pas dirigé par des Français. Ça, c'est pas nouveau, hein. Il faut se souvenir que précédemment, c'était des Algériens et des Marocains, dont un Marocain, Mohamed Moussaoui, lui, avait dû être naturalisé français, parce qu'évidemment, ça faisait un petit peu désordre, que le CFCM soit pas dirigé par un Français. Ahmet Ogras n'est pas français. Si, il a obtenu la nationalité, il me semble qu'il est arrivé très jeune en France. Il est arrivé à l'âge de 3 ans. Donc, il est franco-turc, il défend clairement les intérêts de la Turquie. Il a eu des positions assez inquiétantes ces dernières apparitions télévisées. Il était par exemple sur BFM fin août 2016 et il qualifiait l'idée de Manuel Valls d'avoir choisi Jean-Pierre Chevènement à la tête de la Fondation de l'Islam de France comme il qualifiait Valls de malade. Donc, quand même, c'est un ministre de la République. On pourrait attendre de lui un petit peu plus de modération, mais c'est pas le tout, hein. Il défend clairement le port du voile, il dit que c'est une prescription du Coran. Et d'ailleurs, dans une autre intervention fin août 2016, c'était sur France 24, dans le grand débat, il a dit que la France s'était ridiculisée de par le monde parce que des maires avaient voulu arrêter le port du burkini sur les plages. Il défend vraiment le port du voile. Et aussi, il avait critiqué Charlie Hebdo d'une manière plus que, évidemment, on peut critiquer les dessins de Charlie Hebdo, mais lui juge inadmissible que Charlie Hebdo persiste à caricaturer Mahomet. Ce sont ses propres mots. Voilà, donc il n'a pas compris le fonctionnement de la République française où la caricature est une vieille tradition et qu'il n'y a pas de délit de blasphème en France jusqu'à présent. Donc pour toute une série de positions, et d'ailleurs il avait aussi dit dans ce même débat sur France 24, donc c'était le 29 août 2016, que l'UIF, il n'y avait pas de problème à ce que elle intègre la fondation de l'islam en France. Il était questionné expressément sur ce point par la journaliste, et pour lui, l'UIF ne pose pas de problème. Donc l'UIF, c'est quand même les frères musulmans en France. Donc on voit vraiment le lien entre la Turquie et les frères musulmans qui se s'entendent très très bien. Erdogan avait reçu plusieurs représentants de cette mouvance, que ce soit du Hamas ou des frères musulmans égyptiens. Donc on aurait à la tête du CFCM quelqu'un qui défend l'intégration de l'UIF et des frères musulmans en France, donc c'est vraiment très inquiétant, qui est pour les financements étrangers. Sa position, c'est de dire, la Russie finance bien un institut orthodoxe à Paris. Donc, il n'y a pas de problème, on ne voit pas pourquoi il y aurait un problème avec le financement du Qatar en France, quoi. Voilà, donc il fait des parallèles comme ça pour évidemment relativiser, mais ça tient pas debout, évidemment, de mettre sur un même plan des pays comme le Qatar qui finance le terrorisme et la Russie. C'est très inquiétant. S'il accède à la présidence du CFCM, ça démontrera vraiment que les modérés de l'islam en France sont incapables parce que des musulmans modérés, il y en a, mais ils ne sont pas du tout organisés. Et même le gouvernement français, parce que le CFCM, c'est quand même une organisation du gouvernement, l'intérieur n'arriverait même pas à trouver des interlocuteurs modérés. C'est extrêmement grave. Et faut-il y voir la main mise d'Erdogan sur l'islam politique en France ? Ah, mais cette mainmise, elle est assumée, elle est publique.
il y a 150 imams turcs en France qui sont détachés du ministère des Affaires religieuses turc, le Diyanet, et ils sont rémunérés par la Turquie. Et ils prennent leurs fonctions dans plusieurs mosquées, les mosquées donc que chapeaute Ahmet Ogras via son comité de coordination, qui inclut donc le DİKİB, c'est en fait la branche l'organisation qui gère les mosquées turques à l'étranger, qui est intimement liée au ministère turc Diyanet des affaires religieuses. Et le Millî Görüş également. Le Millî Görüş a en fait une idéologie très proche des frères musulmans, et eux ils ouvrent des mosquées en France sans problème, alors que il est avéré qu'ils sont dangereux. Les Allemands les classent comme des fondamentalistes extrémistes. Dans leurs publications internes, ils comparent leurs militants à des combattants du djihad, etc. Donc c'est ce laxisme qui produit et qui continuera à produire des djihadistes sur notre sol se poursuivra. Et je tiens à préciser aussi que M. Ahmet Ogras nie l'existence de l'islam radical. Il dit non, ça n'existe pas. C'était un débat sur RFI. Là, j'ai mis en lien cette vidéo sur le site de l'Observatoire d'islamisation, et les journalistes étaient vraiment très étonnés parce qu'ils disent non, il n'y a pas d'islam radical. Ils refusent de qualifier les djihadistes de radicaux, quoi. Et pour lui, ce n'est pas l'islam tout simplement. Donc il élude le problème. Il ne veut même pas débattre, même pas entendre parler d'un extrémisme au sein de l'islam. Le futur président du Conseil français du culte musulman, donc Ahmet Ogras, n'est pas arrivé là avec l'unanimité des musulmans de France. Faut-il s'attendre à ce qu'il y ait plus de divisions aussi au sein des communautés ou au sein de la communauté musulmane française, si on peut considérer qu'il y en ait qu'une? Vous savez, la communauté musulmane française, pratiquante ou non, ne s'intéresse pas trop au CFCM. Pour eux, c'est un organe piloté de concert avec la République française. Ils sont de diverses tendances, ils se rattachent plutôt à des nationalités qui sont d'ailleurs représentées au CFCM, mais que la présidence de ce bidule, entre guillemets, piloté aussi par la France, pour eux, ça les intéresse pas. Eux, ils écoutent les Tchèques, les oulémas des universités islamiques. Ils écoutent les oulémas officiels du Maroc, de Al-Azhar en Égypte, d'Arabie Saoudite. Pour eux, le CFCM n'est pas un enjeu. C'est quelque chose pour la communication, c'est bon pour les médias, pour les Français, pour rassurer les Français. Mais eux, ils ne se sentent pas du tout concernés par cela.